Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 12 février, ça sera juste, enfin moi c'est mardi, vous ça sera mercredi, youpi! J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, je viens de me mettre la crème. D'abord, je vais dire bonjour à Gwenaëlle, j'espère que tu vas bien. Les filles, aujourd'hui je vous partage sous les posts la photo. Je vais essayer de mettre les trois du dessin de départ et puis le début du point compté de Gwenaëlle, où elle en est maintenant. C'est sûr que la photo, elle me l'a envoyée dimanche, il me semble. Donc, on est mercredi. Elle aura avancé la coquine depuis. Donc, voilà. Je m'excuse un petit peu du retard dans les publications de posts, mais je fais au mieux. Je fais au mieux. Voilà. C'est vrai que dimanche, j'aurais pu publier déjà Corinne et déjà, mais j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, j'ai triché de temps en temps. Le dimanche, voilà, je décompresse. Enfin, pas que je décompresse, pas du tout, mais c'est ma journée la plus courte. Puis j'ai triché, vous savez, il y avait à l'ombre des magnolias, c'est pas fini. Voilà, voilà. Ensuite, donc je vous invite dans les posts, enfin, c'est-à-dire vous cliquez sur l'image là de clochette. Il y a vidéo, short, il y a encore quelque chose d'autre, puis il y a post. Et là, vous cliquez dessus et donc il y aura les photos de Gwenaëlle où elle en est dans son point compté. Je vous invite, les filles, vous êtes très... merci beaucoup déjà à vous de mettre un petit message à Gwenaëlle avec un petit pouce. Je trouve que quand on partage, c'est ça le plus important, c'est... voilà, un petit message lui fera certainement plaisir. D'ailleurs, on passe à Corinne, à qui j'ai publié, donc, vous l'avez vu hier, donc mardi, les commodes qu'elle a fait. Vous avez vu, c'est vraiment top. Hein. Elle a fait des tiroirs. Oui, là, j'ai ça. C'est où? Je suis un petit peu sous les commodes. Elle a fait les commodes comme ça, puis elle avait mis un petit mot pour chaque mois un tiroir. Alors, je sais pas si c'est pour ranger ses photos ou pour... si, j'ai pas demandé en fait. Tu nous diras, Corinne, pourquoi tu as mis mois par mois, si c'était... Parce que Corinne, elle fait beaucoup de photos. euh, donc, je sais pas si c'est pour ça ou si c'est pour ton Project Life. Non, on dit comment? Oui, Project Life. Voilà, vous avez entendu, je le dis presque bien. Hein. Donc, voilà. Mais merci Corinne de nous avoir partagé parce que ça peut donner des super idées justement aux copines. Puis la fermeture, elle l'avait fait, enfin pour ouvrir les tiroirs, elle avait fait avec des boutons. Donc je trouve ça génial. Donc Virginie aussi, si tu passes par là, un petit coucou. Carole, si tu passes par là, un petit coucou. Normalement, on est mercredi. Me semblerait-il que normalement, Carole, là, elle sort. Donc, Carole, elle sort une vidéo. Allez voir là s'il n'y en a pas une. Valérie, j'espère que tu vas bien. Chez moi aujourd'hui, enfin chez nous, il fait tout gris puis il pleuvine. Mais le soleil, il est à l'intérieur. Et puis là, avec toutes mes lumières, je suis au soleil. Voilà. Oui, dimanche, on avait eu tellement du soleil, j'avais l'impression qu'on était au printemps parce qu'il faisait pas si froid, c'était agréable. Là, il fait pas froid justement. Et le soleil, il est dans la tête. Sophie, si tu passes par là, un petit coucou. Marina, bonjour à toi. Normalement aussi, hein, il me semble mercredi que tu publies une vidéo, si c'est le soir. Ou... Allez guigner, donc c'est un barre d'infos avec la chaîne de Virginie, de Carole et Marina. Si vous avez envie, enfin, vous voyez ce que je veux dire, pas si vous avez envie d'aller voir. Voilà. Ensuite, Véro, j'espère que tu vas bien. Merci. Merci déjà de me suivre sur Insta. Merci pour tous tes petits cœurs, pour tous tes petits messages sous les publications que j'ai fait. Parce qu'en fait, oui, les filles, j'ai négligé Insta. Puis je me suis dit, je vais me remettre à jour dans toutes les choses que j'ai fait. Vu que chaque fois, je fais les photos, mais je n'ai pas publié. Parce que je suis sur YouTube. Ben, c'est pas que j'ai pas eu le temps, mais je suis consacrée, vous voyez. Pourtant, ça prend pas beaucoup de temps, mais voilà. Je
je cherche des excuses. Donc, je me suis remis au goût du jour. Enfin, au goût, voilà. Mais ça a tout changé. Donc, c'est plus simple maintenant, mais s'il fallait se remettre dans l'affaire, voilà. Donc, je remets petit à petit toutes les publications, enfin, toutes les choses en publication. Donc, merci à toi, Véro, d'être sous Insta, de me mettre des petits messages aussi avec Sophie. Merci beaucoup, les filles. Ensuite, Myriam, j'espère que tu vas bien. Donc, nous, on est mardi, donc vous êtes mercredi. Donc, jeudi, je vais la publier aussi sous les posts. Donc, les filles, surveillez bien les posts pour les petites copines. Je trouve que c'est important, à mes yeux, à moi, de les partager. Justement, ça a tout son sens quand je reçois une photo. Même si c'est pas une création de moi, si c'est de quelqu'un d'autre, vous avez envie de me montrer, de me dire de qui ça vient, parce que c'est sûr qu'après, il faut quand même que je dise, par exemple, Gwenaëlle fait l'album, elle a commencé l'album, la structure, et puis préparer ses papiers d'Indiana Papier. Oui, c'est un petit peu une suite, pardon. Donc, elle va nous montrer enfin, j'espère qu'elle va nous montrer quand elle aura avancé. Enfin, même maintenant, si elle veut nous montrer les... Et puis, moi, je vais citer que c'est Indiana Papier. Voilà. C'est juste pour pas qu'on croie que ça vient de moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, mais partagez-moi les filles, j'ai beaucoup de plaisir. Il faut juste attendre un jour parce qu'un jour, je laisse une personne. Voilà, pendant un jour, c'est une personne, c'est important. Parce que sinon, après, les posts, ils se suivent et puis ils s'enchaînent, puis on n'ira pas voir plus bas ce que la personne, elle a partagé. Donc, voilà. Alors, jeudi, et ça sera Myriam. Donc, félicitations Myriam, je vois que maintenant les mails, c'est OK. Voilà, c'est top. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai vu en avant-première la petite commode qu'elle a fait. Je dis la petite parce que, oui, je dis tout le temps petite, mais qu'elle a fait comme ça du tuto que j'ai fait. Voilà. Ensuite, je voulais dire bonjour à Héloïse. Donc, c'est Corinne qui l'a dirigée vers la chaîne. Donc, si tu passes par là, Héloïse, bienvenue. Et merci d'avoir commenté justement sous le post à Corinne. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu es aussi une scrapeuse, si tu es une copine à Corinne ou si enfin, si tu as envie, hein, tu nous dis juste coucou et puis c'est juste... j'ai pas besoin de savoir en soi, je suis curieuse. Non, merci beaucoup Corinne déjà de m'envoyer comme ça des copines, c'est vraiment très gentil. Et ensuite, je vais profiter de dire Claudine, si tu passes par là, Chantal, Martine, vous donnez un petit bonjour. Elles sont plutôt sous les tutos, mais si parfois vous passez par là, j'aimerais pas être impolie et vous donner vraiment le bonjour à toutes. Voilà. Je vais revenir sur une personne, donc Marion, merci. Donc, c'est un plaisir de te lire. Je ne sais pas si d'un coup tu seras dans les blabla de clochette. Oui, c'est... Donc, c'est moins intéressant qu'un tuto. J'aurais dû prendre ma balance. Je me suis... Donc, souvenez-vous, vendredi, donc là, il y a quelques jours, j'avais fait le tuto de la grande commode parce qu'on a fait la petite hein, en premier, puis après je me suis dit oh mais je vais la faire en grand cadre mais en même temps tout d'un coup je pense à quelque chose, donc il y a tout qui va tomber, oui, non, peut-être j'ai tout ça là-dessus. Bon alors preuve que ça supporte bien le poids. Quand je fais le tuto, peut-être que parfois je peux oublier de préciser. Puis après, je sais que Corinne, elle n'a pas retrouvé des feuilles comme ça. Moi, les tutos, je les réalise avec le papier aquarellable de 300 grammes de Action. Donc, je parle bien de ce papier. Je ne parle pas d'un autre papier 300 grammes. Je parle de celui-ci. Parce que des fois, il peut y avoir un papier qui fait 300 grammes, mais en fait, il n'a pas cette même rigidité que celui-ci. Parce que celui-là, il a ce côté un peu granuleux qui fait vraiment épais. Et le problème, bon, je sais pas trop.
Ça, souvenez-vous, j'avais fait les grands tiroirs où je mets des choses dedans, où j'en ai 1, 2, 3, 4, même 5 dans un casier. Ceux qui sont dessous s'ouvriront comme ceux-ci qui sont là. Bon, je ne mets pas non plus, vous avez vu. Ah, d'ailleurs, je pourrais mettre ça là. Du coup, on va le faire. Je vais rajouter ceux-là. On fait un petit peu de rangement, hein. On s'arrange toujours comme on peut. Donc, je vais rajouter ces die cuts là. Puis, je vais aussi mettre ça là. Comme ça, hop, on range un peu. Hein, on est d'accord. Donc, moi, j'avais fait ces grands tiroirs. Je n'ai pas eu de soucis. Bon, on est d'accord. Ils ne sont pas chargés à bloc. Mais malgré qu'il y en a certains, je vais quand même aller plus loin dans ma recherche. Ça va. C'est pas si lourd. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bah, quand même, hein. Alors, des fois, ils peuvent être quand même un peu chargés, hein. Bon, pas non plus trop. Mais le plus lourd, je le mettrai comme celui-ci. Hop là, en bas. En bas, vous voyez? Donc, les choses lourdes. Après ceux-là, moi, je trouve que si je devrais les modifier, je les referais un petit peu plus larges, comme j'ai fait ceux-là maintenant. Je vais vous montrer pourquoi. Hop. Donc, je range mes tiroirs. Parce que ceux-là, souvenez-vous, quand on les avait fait ensemble au tout début, quand je cherchais le prototype, j'ai trouvé que ça frottait un petit peu. Puis je me suis dit, ceux-là, ils auront plus de jeu. J'ai rajouté 1 mm. Est-ce que ça... Là, ils sont vides. Donc pour moi, ils s'ouvrent bien. Hop. Bon, des fois, il faut monter. Mais l'affaire, elle va bien. J'ai voulu faire... Je vous fatigue. Je vous sens fatiguée. Je vous ai perdu. Je vous souhaite une bonne journée. Oh là là. Oui. Donc, on en revient. Marion a fait... Oh, ça pourrait être n'importe qui. Elle a fait... Donc, celui-là, c'est sans rien dedans. Des fois, il faut juste soulever un petit peu. Hein, je le conçois peut-être. Hop. Donc, ça, c'est le grand où il n'y a rien dedans. Ce matin, quand j'ai reçu un petit message de Marion qui me disait qu'en fait, chez elle, ça se déforme. Vous me direz, ouais, bon, Clochette, t'as essayé que ce matin. Donc, on va voir sur la durée si... peut-être que moi, j'aurais pas chargé autant que ça. Mais, comme mon intention était quand même de mettre dans certains les tampons. Mais mes tampons, normalement, je les mets dans les paniers. Hop, j'ai tout qui va tomber là-bas derrière. Comme ça. Ce que vous verrez là, c'était en fait dans un panier comme ça. Je vais ramasser, ça va tomber. Et là... J'ai une pince. Oui, Gwenaëlle, quand je te dis chez moi, c'est le fourbi hein, aujourd'hui. J'ai mis mes tampons là. Ça, c'est les plus légers. J'aurais dû mettre les plus légers en haut et les plus lourds en bas. Hop. Et ben dis donc, ça veut m'embêter en vidéo. J'ai mis tout cela. Bon, ça fait un poids. Ce que je vous avais expliqué dans le tuto, c'est que vous pouviez, si ça faisait beaucoup de poids, de le doubler, le fond. Après, c'est en papier, on est bien d'accord qu'on ne va pas mettre non plus tous nos cailloux dedans. Quoique, on pourrait, si on ne l'ouvre pas régulièrement. Et puis là, j'ai celui-ci. Donc, il fait quand même son poids. Il est plus lourd que celui-ci. Moi, je vais le laisser quelques jours charger avec mes tampons. Donc, tous ces tampons rentraient dans ce panier. Je vous ai perdu. Je le conçois. Mais là, si tout d'un coup tu es là, Marion, ou vous les filles, si vous êtes là. Moi, je comprends qu'il y ait des fois un petit peu de jeu. Mais si on marque, j'ai remarqué, hein, parce que sur le prochain tuto, je le ferai pas mieux, mais bien vous expliquer qu'il faut bien marquer ses plis. Parce que des fois, ça peut être un peu de travers. Et je vous assure, les filles, le Doutin Tool, le cutter et la règle, franchement, vous useriez déjà moins les massicots. Et le massicot, quand il plie, on va aller le chercher. Ben, aujourd'hui, on va faire
Voilà, du rien du tout. Alors, hop. J'espère que je n'ai pas tout le temps. Là, j'ai le massicot. J'en ai un vieux, j'en ai un nouveau. Je vais prendre le nouveau que Sophie m'a offert à Noël. Parce que le vieux, ben vous voyez, j'ai même pas mis les... c'est là le... Ça. Voilà, j'ai enlevé. Quoique celui d'Action, il est assez fin. J'ai celui de... C'est pas celui-là, ouais, c'est ça. Non, ça c'est la lame, non, ça c'est la lame. J'ai l'autre, mais que j'ai rangé de... J'en ai un autre, mais où c'est très épais. Donc, c'est vrai que pour moi, le mieux qui était jusqu'à maintenant, massicot, je dis pour moi, c'était celui d'Action. Parce que là, le pli, il marquait assez fin. Hop, je vais aller chercher l'autre. Je vous reprends. Voilà, j'ai été chercher, c'est celui-là. Je n'aurais pas su donner le nom, hein, on est bien d'accord. Alors, quand on marque... ça fait longtemps, hein. Je ne saurais plus utiliser un massicot. Mais oui. Ah, ça, je peux laisser en haut, du coup. Oh, ça fait trop longtemps. C'est le luxe, ça. Hein. Mais je comprends. Mais après, si votre massicot ou votre feuille n'est pas droite, déjà là, ça cause un problème. Les feuilles de... Que ça soit n'importe lesquelles... Oh, bah, dis donc. Bah, heureusement que je fais pas ça tous les jours. Ça se casse pas. Je me reprends. Hein. Comment je l'ouvre? Comme il est neuf... Je l'inaugure avec vous. Il se peut, moi je parle par expérience, c'est peut-être moi qui ai eu un problème, hein, on est bien d'accord. Mais des fois on a nos feuilles d'Action qui sont pas, même, je vous parle d'Action, mais ça peut être de n'importe quelle marque. Hein. Moi c'est pas, j'ai des fois des feuilles qui sont pas droites. Honnêtement, qui ne sont pas droites. J'ai toujours cherché pourquoi ça me coupait pas droite. Mais en fait, c'est les feuilles. Il y a un petit travers ou il y a un petit... Là, si je couperais comme ça... Enfin, je ne vais pas couper parce que j'ai pas envie de rentrer dans l'apologie de la découpe. Mais là, je vais marquer. Hop là. Il est neuf. Oh, ben, il faudrait le rôder. Hein. Là, j'ai mon trait, franchement, qui est fin. Mais si mon papier de base, là, il n'est pas droit... On ne peut pas faire de... Vous voyez, sur toute la longueur, vous ne pouvez pas voir s'il est à tel ou tel. Parce que là, admettons, c'est là. Est-ce que c'est la même chose en haut, en bas? Moi, j'ai eu trop de mauvaises expériences en faisant des boîtes et tout ça. Ou, à force de les monter, d'un coup, je faisais un calendrier. J'en avais pas une qui donnait comme il faut. Puis après, il faut penser nos lames. Les lames, comme à Action, ils vendaient plus les massicots. Je ne sais pas si maintenant ils les revendent de nouveau. Vous me direz s'ils en vendent de nouveau. Parce que pour moi, c'était les mieux. Mais comme vous avez vu, comme je fais quand même comme tout, hein, je fais beaucoup de... Et j'ai trouvé que j'étais moins dans la précision. Après, on va prendre le Fiskars. C'est pas pour citer une marque ou autre. Les choses me feront la même chose. Pour vous dire, ça c'est une marque, c'est pas celui d'Action. Ça me faisait non plus pas droit. Et c'est pas le massicot en lui-même qui fait pas droit. C'est vraiment des feuilles qui parfois sont pas droites. Alors vous voyez, hop, puis maintenant je vais faire à la main. Par exemple, à la main, si je veux marquer mon pli, on va regarder cette feuille après. Si je veux marquer mon pli à... Admettons, je vais le marquer à 7. Là, je me mettrai à 7 ici. Bien pile. Je ferai mon trait très droit. Je ferai attention de le faire fin et droit. Si je vois qu'il n'est pas droit, je l'efface et je le refais. C'est pour ça que des fois, je peux effacer jusqu'à 2-3 fois. Et là, je me mets ici, bien au bord, et à 7. Et là, je me mets droit. Je regarderai bien que ça fasse dans la continuité. Et là, je me mettrai... Et je viendrai avec mon Doodling Tool le plus fin. C'est pas le bon exemple parce que normalement je marque de l'autre côté, du côté qui est aquarellable. Là, je prendrai mon Doodling Tool qui est vraiment le plus fin. Je me mettrai au milieu. Je ne sais pas si vous verrez de mon trait que je sois bien au milieu. Avec le temps, on s'habitue bien. Là, je sais que je suis au milieu. Je ferai comme ça, puis je regarderai, puis là, je me dis, ah, je suis pas au milieu.
Puis après, je repasserai une deuxième fois. Ça prend plus de temps, je le conçois. Hop, puis là, je passe bien 2 fois. On va regarder mon trait. Est-ce que vous allez voir? Bon, vous verrez que le crayon est déteint. Hein. Enfin, je le tire, mais normalement, je fais sur l'autre côté. Hein. Donc là, je suis bien au milieu de mon trait. Je suis bien au milieu de mon trait. Là, vous verrez, celui d'action, il a... Ah ben là, on les a bien en ombrage. Vous voyez, celui d'action, il a bien marqué fin. D'accord? Celui de la marque, là, vous voyez comme il a marqué épais. Donc, je crois que c'est vraiment avec celui-là que j'avais beaucoup plus de problèmes de précision. Parce que c'était épais. Et puis celui-là, ben, c'est encore plus fin. Je ne sais pas si vous verrez. Ça peut ressembler à celui d'action. On est d'accord, mais c'est encore plus fin. Donc, depuis que je fais ça, j'ai plus de soucis. Où j'ai mes... Ouais, ça peut arriver. Mais après, il y a une chose qui est bien importante. Quand on marque nos plis, bon là, c'est pas le bon exemple parce que je suis pas du bon côté. Parce que là, ça va me déchirer mon papier. C'est pour ça que c'est toujours bien important. Le papier aquarellable, le marquer du côté aquarellable. Donc, déjà de base, j'ai un peu... Et là, quand moi, je vais marquer des deux côtés. Mais normalement, je le fais de l'autre côté. On voit pas justement ça. Mais que notre pli, vous voyez qu'il soit bien net. Là, je sais pas si vous aurez bien mais qu'il soit net. Qu'il soit bien marqué. Là, je vais faire avec l'autre qui est de Fiskars. Mais c'est pas pour citer une marque, hein, parce qu'on est bien d'accord. Alors, il ne déchirera pas mon papier, déjà. Hein. Mais est-ce que c'est autant net? Vous voyez, celui-là, il est net. Celui-là, il est beaucoup plus épais. Puis après, on va faire celui d'action. Mais là, il est trop au bord, on est bien d'accord. Et je le marque de l'autre côté. Donc, moi, où ça a fait des comme ça, c'est vraiment avec moi, mon doutine tout là. Vous voyez, celui d'action, il viendra comme ça. Donc, c'est sûr que la précision, vous l'aurez sur... Pour que ça rentre dans un tiroir, que ça tienne bien droit, que ça fasse... C'est vraiment avec le doutine tool. Celui-là, vous voyez, il y a cette épaisseur. On ne sera plus dans la précision. Des fois, les mesures que je prenne peuvent être après... moins bien rentré dedans. Le rendu par contre est très joli, il est voluptueux, hein, comme on pourrait dire. Et puis celui d'action, je trouve que c'est encore le mieux par rapport à celui de la marque. Parce qu'il est plus fin. Mais le mieux pour moi. Mais après, comme je vous ai dit, moi je marque bien toujours du côté qui est ici. Parce que si par exemple je ferais là à nouveau un pli à 5, puis je le mettrais du côté, ben justement, comme ça à 5. Hop, là il est un peu trop épais mon trait. Bon là c'est un petit peu importe parce que je suis en train juste de vous montrer comment ça fait quand je marque du côté aquarellable. Je vais me mettre au milieu. Il était épais mon trait en plus. Hop. Je regarde bien d'être au milieu. Vous voyez, il sera vraiment... C'est fin quoi. Franchement c'est fin. Donc là je vais le marquer avec mes mains. Je vais le plier d'un côté et le plier de l'autre. Les autres on les a pareils. Là bon vous voyez j'avais fait de ce côté là mais vous voyez on n'a pas de déchirure de papier parce que je l'ai marqué ici à l'intérieur. Là on l'avait. Là on est sur le... Ça donne joli hein, le Fiskars.
Mais si on veut être précis, si on fait des petites boîtes ou des petites choses, moi je fais avec ça. Donc voilà. On est bien d'accord, c'est pas un est à un pli, un est à un autre. Mais moi je vous conseille vraiment, faites attention, enfin pas faites attention, mais j'ai été déçue et c'est pas le massicot en lui-même qui est responsable, c'est peut-être moi aussi tout simplement. Mais les feuilles sont pas des fois coupées droites. Parce que je vois, parce que tout d'un coup je marquerai 26 cm à 27,5 je dois couper. Donc à 27,5 ça me fera là. Et puis après je vois qu'en bas, ben, il me restera 1 millimètre ou un demi-millimètre de plus. Et puis ça, ben, les filles, ça fait toute la différence sur certaines choses quand on veut faire une boîte ou vous avez déjà fait les boîtes de calendrier où ça jouait pas. Ou c'est pour ça que moi, j'étais venue à faire avec le cutter. Et puis la règle, c'est qu'en fait, Action, il faisait plus les masticots, je n'en avais plus retrouvé. Ce qui était bien dommage. D'ailleurs, Sophie m'en a offert un, je suis trop contente. Donc, il faut que je le cache parce qu'il ne faut pas que je le réutilise parce que non. Et puis, parce que j'ai pris l'habitude comme ça, mais c'est sûr que c'est... Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir, en fait, à couper avec... Je regardais à l'époque, enfin, à l'époque, ça fait pas si longtemps, il y a peut-être 2 ans, mon plume, elle faisait tout au... Je sais pas si vous connaissez mon plume. Elle faisait tout au... Et ben, franchement, c'est moi, ça fait partie de... On n'a plus besoin après. Et puis, le problème, c'était que chez moi, comme je suis en Suisse, et ben quand je voulais acheter des lames de ça me coûtait 15 francs de lames. Donc, un moment... Et c'est pas ça. Une lame, je l'usais. En plus, elles n'étaient pas de qualité top. Pourtant, c'était de la marque. Enfin, ou c'est moi le papier trop épais aussi. Je l'utilisais que pour un tuto. On est d'accord. Donc, le tuto prochain, et rien que la préparation du papier, plus la vidéo, ben, j'utilisais tout mon... Enfin, c'était fichu. Des fois, même quand j'étais en train de faire la vidéo, je devais changer pour que ça coupe propre et net. Pour vous dire... j'ai vite fait mon... C'est sûr, ça prend plus de temps, mais moi, j'apprécie ce temps-là. Peut-être que je pourrais faire plus de choses. Mais après, j'ai la satisfaction. Ben, quand là, j'ai préparé pour le tuto en question, moi, je suis en train de tout mettre derrière Gwenaëlle. Je fais une pile, je te dis même pas, les 3 massicots. Après, on range. Tout ça, j'ai mis sur mes papiers. Hein. Tac, c'est ouf. C'est tout dessous. Non. C'est ouf. Bon, on va faire par... Ça, je vais mettre là. Ça, je vais remettre où c'était avant. Comme ça, on range hein, en même temps. Je remets ça dessus ma commode qui est là. Hop. Les massicots, je les mets là-bas en haut. J'ai ma chaise qui va tomber. Voilà. Hop, on range un peu. Hein. Celui-là, j'ai le ranger parce qu'en fait, je l'ai carrément enlevé d'ici. Elles sont où mes feuilles? Hop, si je fais tomber. Donc ça, c'est la base. Voilà. Oui, j'ai tout préparé. Déjà, je voulais faire la vidéo cet après-midi, mais... Là, j'ai corné mon papier quand il est tombé. C'est le couvercle, en plus, ça se verra. C'est très fin. Je sais pas si vous le verrez. J'ai déjà marqué tous mes plis. Vous le verrez. C'est très subtil. Hein. Pourtant, j'ai passé 2 fois mon... Mais vous voyez, j'ai les traits qui sont... Et je sais que de là à là, j'ai exactement le même... vous voyez, là, j'aurai 11,5 si je me mets bien comme il faut.
me mette bien. Et là, j'aurai 11,5. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est précis. Donc, si j'ose vous dire, vous ferez en plus des économies. Bon, à moins que vous avez Action à côté de chez vous et que vous avez le massicot qui marque bien. Et puis que vous, d'abord, avant de faire, vous regardez si vos feuilles font 27 en haut et en bas. Par exemple, là, on doit faire 20,9. Si vous regardez bien 20,9 en haut et en bas de la feuille, donc c'est-à-dire là et là, il n'y a pas de souci. Par exemple, si là, je préfère me mettre là, je verrai mieux. Là, j'ai 20. Oui, j'ai un petit peu plus. J'ai 20,9 et là en haut, j'aurai 20,9. Si là, moi, je sais, s'il y a quelque chose qui joue pas, c'est que c'est moi. C'est peut-être moi. Je sais pas en plus. Je sais que c'est moi qui n'aurais pas fait juste. Mais je sais que mon papier, il était droit. Vous voyez ce que je veux dire? Puis après, on voit en les mettant l'un sur l'autre qu'on est OK ou pas. Voilà. Mais moi, je vous conseille, après c'est sûr, ça prend plus de temps. Mais j'ai tellement dû jeter des choses que... Après, oui, il est juste là. Je fais tac-tac. Je comprends. Mais c'est mes feuilles. C'est pas le massicot, c'est mes feuilles. Donc, pour la précision, voilà. C'était l'apogée de clochette. C'était le... Après, là, c'est épais. En fait, ce que j'aime bien, c'est la netteté, quoi. Là, c'est beaucoup plus épais. Mais voilà. Donc, les filles, on va voir sur la longueur. Bah, ça, du coup, je vais avoir plus de place. Je vais le ranger. Hop. J'ai fait tomber. Ah! Et puis, je le tape encore. J'espère que je n'ai pas fait de toc. Non, ça joue. Il s'en sort bien. Je vais donc ranger où j'avais mon petit panier. On regarde si encore ça se ferme bien. Parce qu'après, si vos tiroirs, vous mettiez des choses lourdes, mais bon, c'est pas non plus pour mettre trop lourd à l'intérieur. Mais vous pouvez mettre sur le... On va mettre... Là, vous remettez un deuxième dessous. C'est vrai qu'on verra que ça bouge, mais c'est quand même ferme. Donc, j'ai mis mes petits tampons de Sophie et puis de frisquettes, là. Voilà. Il m'avait offert la poupette, là. Alors. Hop. Alors, ça m'embête. Voilà. Hop. Oui, parce que c'est vraiment... Des fois, il faut travailler un petit peu comme ça. Mais n'hésitez pas à mettre en dessous. Je vais vous montrer. Est-ce que je me mets sur le micro? J'espère pas. Et comme ça, je vous montre. Je l'ai mis là. C'était où j'avais mon... Comme ça. Ça dépasse un petit peu. Puis là, j'ai les petites. Voilà. Donc, je pourrais mettre celle-ci plutôt en bas. Mais vous voyez, ça rentrait... je voudrais dire pile, non, mais je pouvais pas mettre un quatrième. Voilà. Mais je vais peut-être mettre dessous. Et puis, dessus, je vais le faire ça tout de suite. Sinon, ça va me déranger. Comme ça, hop, pour mon milieu. Et celui-là, je vais le mettre dessous. Et celui-là dessus. Pas du tout, je le remets au même endroit. N'importe quoi. Hop, je vais y arriver. Et puis là, donc les filles, moi je vais préparer... je sais pas si j'ai le temps aujourd'hui. Voilà, pas que je l'extropie non plus. Hop là, tout va bien.
Je vais déglinguer le matériel, hein. Mais comme quoi, c'est costaud, hein, parce que je viens de l'envoyer. Là, il n'a pas eu de puck, rien du tout. Ah oui, peut-être là, le puck. Donc, je vais remettre un petit peu de colle. Hein, pas que ça fasse... Il a eu un puck quand même. Mais bon, il a vastringué contre le radiateur. Hop, et puis celui-là, mais tout va bien. Ça vient un peu ric-rac, hein, chez moi, quand on passe à côté. Alors, là, je vais... J'aurais aussi pu mettre là-dessous. Oui, maintenant, il faut que je fasse la place pour mettre mes petits tiroirs. Comment je vais faire? Je veux le faire, voilà. Et là, maintenant, je vais commencer pour faire la même chose que j'ai fait à celui-ci. Comme ça, après, on n'en parle plus. On va faire la même chose, mais j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, ouais, mais c'est peut-être les grands tiroirs que ça joue pas sur... Qu'est-ce qui s'est croché là? Mais comme... Peut-être qu'on en mettra deux. De toute façon, il y a la place pour mettre deux feuilles, quoi. Je sais pas, moi j'ai... Après, j'ai pas mis des choses, c'est sûr. Peut-être que si je mettrais quelque chose de comme ça, lourd à l'intérieur, peut-être que, vous voyez, je vais essayer. Non, mais ça rentre pas. Je peux pas tout mettre dedans non plus. Mais après, si c'est des petites choses, des die-cuts, des... On peut y aller sans autre. Parce que moi, par exemple, j'ai tous mes tiroirs, je sais pas, dans le temps, qui tiennent, hein. Je vais vous refaire un petit tour, là. Vous voyez, j'ai tout cela, là. Jusque tout en haut. Et ben, ça tient, quoi. J'ai juste un ou là, parce que c'est un petit peu trop écrasé, puis je suis un peu trop vers le plafond, mais sans tricher, quoi. Admettons, je disais comme ça, je vais ouvrir celui-là, je l'ouvre. Je vais ouvrir celui-là, je l'ouvre, vous voyez. Hop là. C'est celui-là que là, mais parce que je touche le plafond, en fait. Vous voyez, je les ouvre encore tous, là. Donc, je les ouvre, je les ferme. Donc, dans le temps, il y a juste celui-là où, là, c'est en fait du fait d'être carrément collé au plafond. Voilà les filles. Bon, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter... Ouais, j'ai tout déplacé quand même. Malgré que c'est collé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Puis je vais vous dire à demain. Je vais voir justement parce que le carré, il n'est pas carré celui-là. En plus. 19,6. Celui-là. Ce ne sera pas le même. Pour mettre par-dessus. Celui-là, il fait 19,9. Ouais, je devrais faire 19,9. Puis celui-là, pourtant, c'est les mêmes que j'ai emboutis dedans. Hein. J'ai fait un carré, on est d'accord. C'est un carré, mais ça n'a pas la même... Parce que le tour, là, il y a le tour. Puis les choses que là, il n'y a pas de tour. Voilà. Bon, les filles. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente journée, un bon mercredi. Et oui, vous n'avez pas vu, j'avais tout qui était prêt pour le tuto, comme je vous ai dit. Je voulais le faire aujourd'hui, je me suis dit, bon, j'ai un peu de temps. Et non, que nenni. Ça, c'est pas fait comme ça. J'ai eu plein de choses à faire. Voilà, la maison, du bureau et tout. Et puis, j'ai dû... faire ça. J'étais toute contente. Je me suis dit, oh, on est mardi, je pourrais faire mon tuto. Non, rien du tout. J'ai toujours pas rangé mon... Hop.
où elles sont. Je ne vais pas les trouver. Là en haut. Voilà. Alors, j'ai rangé mes épingles, enfin mon épingle. Elle était tout en haut. J'étais habituée quand c'était ici les tiroirs, puis je sais dans quel ordre c'était. Comme je les ai mis dans l'inverse. Voilà. Bon, alors, je vous dis à demain. Et puis, j'espère qu'on a du soleil pour mercredi. Hein. Allez, bonne journée.